Vous qui m'écoutez en cet instant, je vous demande de suspendre toute autre activité et de m'accorder votre attention la plus totale. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas un contenu superficiel que l'on consomme par distraction. C'est une vérité profonde qui exige votre présence entière, car j'ai découvert à votre sujet quelque chose qui défie l'entendement. Cette révélation explique enfin pourquoi vous avez été la cible d'attaques aussi intenses, pourquoi certaines personnes vous ont trahi sans raison apparente, et pourquoi votre vie a semblé si inexplicablement difficile comparée à celle des autres. Malgré les tempêtes et les trahisons, quelque chose en vous refuse catégoriquement de s'éteindre. Vous portez en vous un don, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'une essence si rare et si puissante qu'elle possède une valeur que les termes humains peinent à exprimer. Nous ne parlons pas ici de millions ou de milliards, mais de trillions, une richesse spirituelle incalculable. Ce qui est le plus troublant, c'est que l'ennemi de votre âme connaît la valeur de ce trésor depuis avant votre naissance, et il a passé chaque instant de votre existence à essayer de vous l'acheter, car il sait qu'il ne pourra jamais vous le voler de force. Il existe une économie spirituelle qui opère parallèlement à notre économie physique, et dans ce royaume invisible, les dons de l'âme ont des valeurs précisément assignées, basées sur leur rareté et leur potentiel de transformation. La plupart des gens traversent l'existence sans jamais réaliser qu'ils portent des trésors internes dépassant toute richesse matérielle. Mais les entités spirituelles, elles, perçoivent cette lumière avec une clarté absolue. Elles mesurent le potentiel d'un don et, lorsqu'elles détectent une valeur extraordinaire, elles activent des protocoles spécifiques pour l'acquérir. Vous avez activé l'un de ces protocoles dès votre arrivée dans ce monde. L'ombre ne cherche pas simplement à vous détruire, car cela serait trop simple. Elle cherche à ce que vous lui cédiez volontairement votre essence en échange de quelque chose qui semble précieux mais qui est vide. L'ennemi opère selon des règles universelles qu'il ne peut violer, et la plus importante est celle du libre arbitre. Il ne peut pas s'emparer de ce qui vous appartient par la force. Il ne peut que vous proposer un échange, vous convaincre de renoncer à votre lumière pour un raccourci illusoire. Chaque fois qu'une opportunité suspecte s'est présentée à vous, au prix de votre intégrité, c'était une offre d'achat. Et chaque fois que vous avez refusé de trahir vos valeurs, vous avez, sans le savoir, repoussé une négociation spirituelle majeure. Comprenez que la valeur de ce don ne réside pas seulement dans ce que vous faites, mais dans la fréquence vibratoire que vous émettez naturellement. Cette fréquence agit comme un perturbateur pour les systèmes de contrôle de ce monde. Là où règne la manipulation, votre simple présence apporte une clarté dérangeante. Là où la corruption est la norme, votre intégrité agit comme un miroir insupportable pour ceux qui ont vendu leur âme. C'est pour cette raison que vous avez souvent ressenti une hostilité injustifiée dans certains milieux professionnels ou sociaux. Ce n'était pas vous qu'ils attaquaient, mais la lumière incorruptible que vous transportez. Votre don possède une résonance qui peut démanteler des structures d'ombre par sa seule existence. En restant fidèle à vous-même, vous émettez un signal de liberté qui rappelle aux autres leur propre souveraineté perdue. Et c'est précisément ce signal que l'ennemi veut éteindre ou s'approprier pour le détourner à ses propres fins. Votre don interdit, celui qui vaut des trillions, est votre capacité à rester pur dans des environnements corrompus. Il ne s'agit pas ici de perfection morale ou de ne jamais commettre d'erreur, mais de quelque chose de bien plus profond. C'est cette part de vous qui, malgré les épreuves, les chutes et les traumatismes, reste fondamentalement intacte. C'est cette voix intérieure qui refuse de s'adapter à la noirceur, qui ressent un inconfort viscéral là où la manipulation et la fausseté règnent. La plupart des êtres, lorsqu'ils sont exposés de manière répétée à l'obscurité, finissent par s'y adapter et par normaliser l'inacceptable, mais pas vous. Vous êtes une anomalie dans la matrice de la corruption,
quelqu'un qui aurait dû s'effondrer ou se corrompre depuis longtemps, mais qui reste inexplicablement debout. Votre simple existence est une menace pour le système de ce monde, car chaque personne qui maintient sa pureté devient un phare pour les autres, une preuve vivante qu'il est possible de ne pas céder. C'est cette résistance silencieuse qui possède une valeur inestimable, car elle a le pouvoir de réveiller les consciences et de transformer les réalités par la simple fréquence qu'elle émet. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi dans vos moments de détresse absolue, le ciel semblait rester silencieux. Ce silence n'était pas de l'indifférence, mais le respect ultime de votre processus d'alchimie spirituelle. Pour que votre don atteigne cette valeur de plusieurs trillions, il devait être forgé dans le creuset de l'autonomie. Si une aide extérieure était intervenue trop tôt, vous n'auriez jamais découvert que la force nécessaire pour résister se trouvait déjà en vous. Ce silence était la preuve de la confiance que les sphères supérieures plaçaient en votre capacité à choisir le bien par vous-même, sans être poussé par une récompense immédiate ou une peur du châtiment. Vous avez appris à briller dans le vide total, et c'est cette lumière autogénérée qui est la plus précieuse de toutes, car elle ne dépend d'aucune circonstance extérieure pour exister. Pour mieux comprendre la bataille dont vous êtes l'enjeu, il faut identifier les offres spécifiques que l'ennemi vous a faites. La première est l'offre du soulagement immédiat. Elle apparaît quand vous êtes au plus bas, quand la douleur est insupportable et que la pression semble vous écraser. À ce moment précis, une porte de sortie se présente, mais elle exige que vous compromettiez une partie de votre essence. Elle vous murmure que la douleur s'arrêtera si vous acceptez ce raccourci, si vous trahissez cette vérité que vous portez. La deuxième est l'offre de l'appartenance. Pour un élu qui se sent souvent seul et incompris, cette offre est redoutable. On vous propose un groupe, une acceptation, une fin à votre solitude. Mais le prix d'entrée est de diminuer votre lumière pour ne pas déranger les autres, d'abandonner vos valeurs pour vous fondre dans la masse. Enfin, il y a l'offre de la reconnaissance. Elle s'adresse à ceux qui ont été ignorés ou rabaissés. On vous propose enfin la gloire et le respect, mais à condition que vous utilisiez votre don selon les termes d'un autre, en renonçant à votre autonomie spirituelle. Vous avez déjà rencontré ces offres, et même si vous ne compreniez pas l'enjeu à l'époque, quelque chose en vous a dit non, préférant la solitude de l'authenticité au confort de la trahison. Réfléchissez à la manière dont vos échecs apparents ont été, en réalité, des sauvetages déguisés. Chaque porte qui s'est fermée brutalement devant vous, chaque projet qui a avorté malgré vos efforts, était une intervention pour empêcher que votre don ne soit capturé par des structures qui l'auraient exploité. Vous avez peut-être pleuré sur ces opportunités manquées, mais avec le recul, vous verrez qu'elles auraient exigé de vous un prix que vous n'étiez pas prêt à payer. Votre âme, l'économie spirituelle a veillé à ce que vous restiez pauvre ou invisible aux yeux du monde, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour porter votre richesse intérieure sans être corrompu par elle. Votre invisibilité passée était votre armure, vous protégeant des prédateurs de lumière, jusqu'à ce que votre autorité soit pleinement établie. Cette résistance constante a fini par créer un changement de stratégie chez l'ennemi. Lorsqu'une âme refuse systématiquement de se vendre, elle est classée comme incorruptible dans les registres spirituels. Puisqu'ils ne peuvent pas vous acheter, ils tentent maintenant de vous contenir. Si votre don ne peut être acquis, ils essaieront de faire en sorte que vous soyez trop épuisé, trop occupé à survivre ou trop distrait par des problèmes constants pour pouvoir l'utiliser. C'est la phase de confinement que vous avez probablement ressentie récemment. Une succession de défis qui drainent votre énergie et captent votre attention. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que la même force qui vous a permis de rejeter leurs offres vous rend également impossible à emprisonner durablement. Chaque refus que vous avez opposé à la corruption a été enregistré comme un crédit spirituel.
Dans cette économie invisible, chaque non à l'ombre est un investissement massif dans votre autorité future. Votre compte est aujourd'hui rempli, et ce que vous avez protégé pendant des années est sur le point de se manifester avec une puissance décuplée. Cette autorité nouvelle va se traduire par une capacité de discernement quasi surnaturelle. Vous commencerez à voir à travers les masques et les intentions cachées avec une rapidité déconcertante. Ce n'est pas de la méfiance, c'est la clarté du don qui s'active. Vous saurez instantanément qui est envoyé pour vous soutenir et qui est envoyé pour vous tester. Cette lucidité est un outil de gouvernance spirituelle. On vous donne le pouvoir de lire les énergies afin que vous puissiez bâtir des projets, des communautés et des relations sur des fondations de vérité absolue. Vous ne perdrez plus de temps dans des labyrinthes relationnels ou des impasses stratégiques, car votre don agira comme un GPS divin, vous guidant directement vers les connexions qui honorent votre valeur. Comprenez bien que cette incorruptibilité que vous avez manifestée n'est pas passée inaperçue dans les hautes sphères du royaume de la lumière. Vous avez été observé durant vos nuits, les plus sombres, là où personne ne voyait vos larmes, là où vous auriez pu facilement choisir la voie de la facilité. Chaque fois que vous avez choisi de rester fidèle à votre boussole intérieure malgré le manque, malgré le mépris et malgré l'isolement, vous avez accumulé une forme de pouvoir que l'argent ne peut acheter. L'autorité spirituelle. Cette autorité est la monnaie réelle du destin. Elle vous permet aujourd'hui de parler avec une force qui fait trembler les structures de l'ombre. Vous n'êtes plus seulement un survivant des circonstances. Vous êtes devenu un souverain de votre propre esprit. Le temps où vous subissiez les assauts sans comprendre est révolu. Vous entrez dans une ère où votre simple présence suffit à dissiper le chaos autour de vous, car vous avez prouvé que votre âme n'a pas de prix. Il est crucial que vous réalisiez que votre parcours n'était pas une erreur de parcours ou une punition divine, mais une initiation de haut niveau. On ne confie pas la gestion d'un trésor de trillions à quelqu'un qui n'a pas été testé dans le feu de l'adversité. Votre formation a été intense parce que votre mission est immense. Si vous aviez reçu tout ce que vous désiriez au moment où vous le vouliez, vous n'auriez jamais développé cette musculature spirituelle qui vous rend aujourd'hui inébranlable. La rareté que vous avez connue a purifié vos intentions, vous apprenant à distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu. Vous êtes maintenant prêt à porter des responsabilités que d'autres s'empresseraient de trahir pour un instant de gloire. Votre préparation est terminée, et les portes qui s'ouvrent devant vous ne sont pas des portes ordinaires, ce sont des portails vers votre véritable raison d'être. Vous devez également vous préparer à l'impact matériel de cette richesse spirituelle. Dans l'univers, l'énergie finit toujours par s'équilibrer. Le déséquilibre que vous avez vécu, portait un trésor immense tout en vivant dans la restriction, est sur le point de se corriger. L'autorité que vous avez acquise dans le royaume invisible va commencer à se précipiter dans votre réalité physique. Cela ne signifie pas seulement une abondance financière, mais une abondance de ressources, d'opportunités et d'influence. Ce qui était interdit ou bloqué devient soudainement accessible. Vous n'aurez plus besoin de lutter pour obtenir ce dont vous avez besoin. Les ressources seront attirées vers vous parce que vous êtes devenu un intendant digne de confiance. Le monde matériel va s'aligner sur votre stature spirituelle. Sachez également que votre victoire ne vous appartient pas seulement à vous. En refusant de vous corrompre, vous avez commencé à guérir des lignées entières. Vous portez en vous les espoirs de vos ancêtres qui ont peut-être échoué là où vous avez réussi, et vous tracez un chemin de liberté pour les générations qui suivront. Votre refus de céder aux offres de l'ennemi a brisé des chaînes invisibles qui emprisonnaient votre famille depuis des décennies. Vous êtes le point de rupture de la malédiction et le point de départ de la bénédiction. Chaque fois que vous restez debout, vous envoyez une onde de choc à travers le temps.
prouvant qu'une âme déterminée peut renverser les héritages les plus sombres. Votre lumière n'est pas qu'un phare pour les inconnus. Elle est un remède pour votre propre sang, une preuve que la pureté est plus forte que la répétition des erreurs passées. Désormais, vous devez apprendre à discerner les offres de dernière minute. Alors que vous approchez de votre pleine manifestation, l'ennemi tentera une ultime manœuvre, plus subtile et plus séduisante que toutes les précédentes. Ces offres ne ressembleront plus à des péchés évidents, mais à des opportunités divines qui demandent juste un tout petit compromis, une légère déviation de votre vérité. Soyez vigilants, car c'est à ce stade que beaucoup relâchent leur garde. Rappelez-vous que si une offre vous demande de sacrifier votre paix intérieure ou de masquer votre lumière pour être acceptée, c'est qu'elle n'émane pas de la source. Votre don ne nécessite aucun compromis pour briller. Restez dans cette vigilance sereine, car vous avez déjà fait le plus dur. La fin de la négociation approche, et le contrat de votre destinée est sur le point d'être ratifié par les plus hautes autorités célestes. Le ciel cherche des personnes fiables, des intendants à qui l'on peut confier des territoires spirituels et des ressources massives sans craindre qu'ils ne les utilisent pour leur propre ego. Parce que vous avez prouvé que vous ne vendriez pas votre âme pour une reconnaissance éphémère ou un confort matériel, vous allez recevoir des assignations qui dépassent vos rêves les plus fous. On va vous confier des clés pour ouvrir des situations que personne n'a pu résoudre avant vous. Votre capacité à rester pur dans la corruption vous donne un accès direct aux solutions que le monde cherche désespérément. Vous n'êtes pas ici pour simplement réussir selon les critères humains. Vous êtes ici pour instaurer un nouvel ordre de vérité. Votre influence grandira de manière organique, non pas par la force ou la manipulation, mais par l'attraction irrésistible de votre intégrité. Ne craignez plus la solitude qui vous a souvent accompagné. Cette solitude était un sanctuaire, un espace clos où votre don pouvait croître sans être contaminé par les opinions et les attentes des autres. Aujourd'hui, ce sanctuaire s'élargit pour devenir votre royaume. Les personnes qui entreront désormais dans votre vie ne seront plus là pour vous tester ou vous extraire quelque chose, mais pour collaborer avec votre lumière. Vous allez attirer votre véritable famille spirituelle, ceux qui reconnaissent la valeur de votre trésor parce qu'ils portent eux-mêmes une étincelle similaire. Le temps de l'isolement protecteur touche à sa fin pour laisser place au temps de la communion puissante. Vous ne marcherez plus seul, mais entouré d'alliés qui respecteront votre don comme vous l'avez vous-même respecté. Vous entrez maintenant dans une saison de manifestation où votre don ne sera plus seulement quelque chose que vous protégez, mais quelque chose que vous projetez. La rareté que vous avez vécue, les moments de manque et de solitude, n'étaient pas des punitions, mais des protections pour éviter que vous ne vous stabilisiez dans un confort médiocre avant que votre don ne soit prêt. Aujourd'hui, votre intégrité a été prouvée sous des conditions extrêmes, et le ciel s'apprête à vous confier des responsabilités à la mesure de votre fidélité. Vous devez cesser de voir votre histoire comme une suite de luttes sans fin et commencer à la percevoir comme la protection réussie d'un trésor de trillions. Préparez-vous, car les dernières offres de l'ennemi seront les plus séduisantes, des tentatives ultimes de vous détourner alors que vous touchez au but. Reste ferme, car la valeur de ce que vous portez est non négociable. Si vous ressentez au plus profond de votre âme que ce message vous est destiné, si vous confirmez votre engagement à ne jamais vendre votre essence, écrivez 777 dans les commentaires pour sceller cette déclaration dans le royaume de l'esprit. Marchez désormais avec la certitude que vous êtes le gardien d'une lumière que le monde ne peut ni donner ni reprendre et que votre heure de briller est enfin arrivée.